Kambere Mouissa Lumumba, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu. Vous avez été nommé il y a quelques heures. Entre-temps, dans les réseaux sociaux circulent des intoxications selon lesquelles il y a eu un enrôlement forcé des enfants dans l'ARC. Votre point de vue? Non, mais je commence d'abord par dire que ce sont des mensonges. C'est l'intox, comme ça a toujours été par le régime faiblard de Kinshasa. En fait, aujourd'hui, mercredi 6 août 2025, il y a eu une opération de bouclage ciblée par nos services de sécurité dans les quartiers Mabanga Sud, en ville de Goma, commune de Karisimbi. Et ces opérations avaient pour objectif d'assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Je dois rappeler que toutes nos opérations sont faites d'une manière telle qu'elles respectent les droits humains. Nos militaires sont disciplinés et ils agissent quand il faut le faire. Et ce qui s'est passé aujourd'hui dans le quartier Mabanga Sud a été acclamé par la population parce que le résultat était probant. Malheureusement, quelques temps après, le fanatique et les acteurs de Kinshasa ont commencé à diaboliser cette opération. Et voilà pourquoi est-ce que nous pensons que c'est urgent et c'est nécessaire pour les journalistes et les médias de pouvoir passer à la vérification des faits avant de pouvoir partager des choses comme ça. Parce que tout ce qui se fait par le régime faiblard de Kinshasa, qui a déjà perdu sa crédibilité, c'est de vouloir diaboliser le mouvement AFC M23. Pourtant, je dois vous le dire, la province aujourd'hui est en train de respirer grâce au leadership de l'autorité provinciale, son excellence, monsieur le gouverneur, Bahati Boussangaï Raston. Et aujourd'hui, on n'entend plus de coups de fusil dans la ville. Tout marche normalement. Et ça fait mal. Ça fait mal aux détracteurs. Ça fait mal aux jouisseurs. Mais nous devons assurer la population que tout ce que nous faisons, nous, en tant qu'AFC M23, respecte les droits humains, respecte la condition de vie de la population. Nous ne pourrons jamais violer les textes. Et ça, ce qui a été fait, ça aboutit à un résultat probable. Alors, quelle sera maintenant la procédure? Parce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés ce matin, tout comme dans les autres bouclages, on arrive à arrêter les gens aussi. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cadres de base. Les cadres de base, les Nyumbakumi, les chefs d'avenue, les chefs de cellules, et qui doivent aller vers le chef de quartier, qui doivent témoigner, moyennant et papier, que nous connaissons cet enfant, il est le nôtre, il habite dans notre avenue, il n'est pas quelqu'un de suspect. Et avec ces papiers, il va aller chez le maire de ville. Et le maire de ville, c'est là où il va adresser maintenant la question. Nous n'arrêtons pas les gens par haine. Nous n'arrêtons pas les gens parce qu'il y a eu des ciblages déjà. Non. Nous arrêtons, premièrement, pour vérification. Nous sommes en ville de Goma. Rappelez-vous qu'à Goma, il y a eu plus de 40 000 militaires. Il y a eu des génocidaires ici à Goma. Il y a eu des chefs de l'air, il y a eu des Ouazalènes, il y a eu des Burundais, il y a eu beaucoup de militaires. À part ça, il y a beaucoup de détenus de Munzenze qui s'étaient évadés de Munzenze qui vivent à Goma. Et donc, nous devons travailler d'une manière efficace, vérifier l'information quand nous arrêtons. On n'arrête pas pour arrêter. Et donc, quand ce cadre de base, il faut présenter ces documents, mais l'hiérarchie sera dans l'obligation de libérer ces gens. Savez-vous, mais aussi, on doit dire ça à la population. Vous avez un visiteur qui vient chez vous, mais vous ne voulez pas aller le déclarer chez les chefs d'avenue ou les Nyumbakumi. Et nous, quand nous menons nos services, viennent dans les opérations de bouclage, ne sachant pas, le chef d'avenue ne sachant pas que ces citoyens-là